Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Soyons clairs, si nous ne pouvons pas surmonter le péché, nous ne pouvons pas surmonter le moi et encore moins Satan. La réponse de Dieu au problème du péché, c'est le sang de Jésus. Mais pour avoir la purification par le sang de Jésus, il nous faut confesser nos péchés, car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Ça, c'est un ennemi que nous avons à combattre jusqu'au bout. Car la puissance de la chair et la puissance du péché est encore dans nos corps mortels. Nous sommes en combat. Nous avons entendu une prédication où nous avons dit que l'esprit combat contre la chair et que la chair combat contre l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Si nous marchons dans la lumière, comme nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, le Christ, nous purifie de tout péché. Ceci inclut les péchés passés et les péchés présents. Aussi longtemps que je continue de marcher dans la lumière, confessant mes péchés quand ils se produisent. Si je marche dans la lumière et que ma chair vient pour m'amener à l'esprit des pensées qui sont des pensées impures, alors je les confesse au Seigneur et j'invoque le sang de Jésus sur ma vie et je sens le pardon de Dieu rentrer en moi parce que j'ai fait ce que Dieu me demandait. L'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices, mes frères et sœurs. Le sang ne me purifie pas seulement de ce que j'ai fait, mais il me garde aussi de pécher à nouveau. Et on oublie souvent de dire cela aux gens. Chacun sait comment appliquer le sang après avoir péché. Mais combien de fois l'utilisons-nous pour nous garder du péché? Qui prie pour que nous soyons gardés du péché? Quand tu te présentes devant Dieu le matin, merci pour le sang de Jésus qui m'a purifié de tout péché. Mais Seigneur, je sais que ma marche terrestre, mes pieds qui sont accrochés à la terre, mes pensées, mon corps de péché me font encore pécher. Seigneur, purifie-moi par le sang de l'agneau. Cette prière est agréée du Père. Pourquoi? Parce que l'agneau est toujours sur le trône. La vision de l'Apocalypse. Et je vis, dit Jean, comme un agneau qui est comme immolé, sacrifié, zabar, égorgé sur le trône. Il a 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Le sang coule. Et tant que le sang coule, la grâce coule et pardonne. Chacun sait comment appliquer le sang après avoir péché. Mais combien de fois l'utilisons-nous pour nous garder du péché? Cela vaincra le dragon. Parce qu'il ne pourra pas trouver aucune raison pour nous accuser devant Dieu. Si tu fais ça, l'ennemi, il n'a aucun droit de t'accuser. Chaque jour, tu viens devant le Seigneur, tu confesses. Seigneur, j'ai eu une mauvaise parole. Seigneur, j'ai eu une mauvaise pensée. C'est ma chair. Seigneur, j'ai dérapé. Pardonne-moi. Je veux vivre dans la lumière, Seigneur. Que le sang de Jésus me purifie. Et tu crois que Dieu ne va pas le faire? Dieu le fait. Sans cela, il est inutile de prendre position pour quelque chose de spirituel, car dès ce moment-là, Satan pourra légitimement nous accuser de ne pas être différents des autres, en étant plein de péché.
non confessé et non pardonné, nous ne devrions pas garder de rancune contre Dieu ou les hommes, repousser tout péché connu et rapidement confesser et abandonner tout péché découvert. C'est si important que cela doit être fait au moins quotidiennement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et que ton sang précieux, Seigneur, nous purifie. C'est quotidiennement. Même notre Père nous l'invite à le faire. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Maintenant, deuxième ennemi, vaincre le moi. On en a terminé avec le péché. J'espère que vous avez compris ce matin que pour être clair dans vos cœurs et être clair dans vos marches, n'hésitez pas à vous libérer de ce qui encombre vos vies. Car la confession est libératoire. Elle libère le cœur, elle libère la conscience, elle libère l'esprit. Alors vaincre le moi. Deuxième ennemi. Supposons que nous avons vaincu le péché. Affaire réglée. Il reste le moi. Comment je vais faire avec moi? Moi, je suis beau, hein, je me regarde dans la glace. Oh, que je suis beau. Non, mon petit moi, réjouis-toi. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Voilà ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut venir après moi, ah, vous voulez tous venir après Jésus, n'est-ce pas? Oui, hein, n'est-ce pas? Je vois les têtes qui font ça, oui. Qu'il renonce à lui-même. Ah. C'est dur, hein? Qu'il se charge chaque jour, une fois par mois, tous les semestres, tous les ans, chaque jour, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous avez bien entendu? Chaque jour. Le deuxième ennemi à surmonter, c'est le moi. Et à bien des égards, cet ennemi est bien plus puissant que le péché, parce que la force du péché, c'est le moi. Ah, nos caractères. Je répète, à bien des égards, cet ennemi, le moi, est bien plus puissant que le péché, car la force du péché, c'est moi. C'est ce que je suis, mon être entier. Mes paroles que je peux sortir de ma bouche, blessantes l'autre. Mes attitudes, mes regards, tout ce que mon moi peut manifester, n'est-ce pas? En effet, si nous sommes complètement morts au moi, alors le péché n'a plus aucun terrain en nous. Oui ou non? Si nous sommes complètement morts à notre moi, le péché n'a plus aucun terrain en nous. C'est seulement en étant vivants au moi que nous sommes tentés par le péché. S'il y a la puissance du moi en moi, alors le péché peut me tenter. Vous comprenez cela?
Moi et ce que je suis. Moi et ce que je représente. Moi et ce que je veux. Moi et ce que je pense. Vous avez vu comment le moi, il veut toujours imposer son moi à l'autre. On a besoin de la grâce du Seigneur, frères et sœurs. On a vraiment besoin de la grâce du Seigneur. On se voit même pas comme on est. On est tellement dans une habitude de son moi qu'on ne voit, on peut même pas faire la comparaison de son moi avec ce que le Seigneur veut faire de nous. C'est seulement en étant vivant au moi que nous sommes tentés par le péché. Et il est difficile de reconnaître et d'accepter cet ennemi. Nous préférons penser à l'ennemi comme étant en dehors de nous, mais la réalité est que le plus grand ennemi nous regarde en face toutes les fois que nous nous regardons dans le miroir. Et toutes les fois que je me regarde dans la glace, je vois mon ennemi, c'est moi. C'est moi. Et j'ai beau me mettre des pommades pour mes rides. J'ai beau me mettre me faire des brushings, tout ce que tu voudras. Le plus grand ennemi, quand je regarde dans la glace, c'est moi. C'est moi. Alors le moi, il est costaud, il est fort. Il sait faire les pirouettes. Le moi, il va dire, c'est pas moi, c'est le péché ou c'est Satan. Mais c'est jamais moi. Baseball. Le jokari. C'est jamais moi, c'est soit le péché ou soit c'est Satan. Mais moi, non. Moi, saine n'y touche. Nous devons comprendre que tout ce qui vient du moi est souillé. Parce que Paul dit, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Voyez-vous, la fausse religion, c'est d'améliorer le moi. En prenant des heures spirituelles, mais quand tu vois après le caractère derrière, tu t'aperçois que, hop, il y a un problème. Pourquoi le Seigneur n'a pas transformé là? Parce que le moi domine. Et pourquoi tu ne veux pas te laisser changer? Parce que tu es obstiné. Nous devons comprendre que tout ce qui vient du moi est souillé. Paul dit, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune chose bonne. Romains chapitre 7 et verset 18. Certains n'ont pas appris cette leçon. Ils pensent encore et toujours qu'ils peuvent servir Dieu avec leur propre force, selon la chair, en faisant d'assez bonnes œuvres pour contrebalancer les mauvaises œuvres. Nous devons apprendre, comme Paul l'a appris, que le péché n'est pas la seule chose qui soit souillée, mais que les bonnes choses et appropriées qui viennent de l'individu sont également souillées. Il est facile d'identifier le mal avec le péché parce qu'un tel comportement est désigné comme étant mauvais. Il n'est pas aussi facile d'identifier le mal dans le moi parce que le moi peut nous inciter à faire beaucoup de choses apparemment bonnes, telles que lire la Bible, prier, aller à l'église, payer la dîme et témoigner aux perdus. Le moi, il peut faire ça. Et tout ça, signé égale notre propre justice. Et nous disons être spirituel. Mais l'Écriture nous dit, mais ce que Dieu veut, plus que toute autre chose, c'est ton cœur.
C'est pas ta façon de faire, c'est ton cœur. Mais Paul proclame que tout ce qui vient de la chair n'a aucune valeur. Rien. Écoutez-moi bien. Je peux être beau, intelligent, super instruit. Parce qu'encore, je fais la différence entre l'instruction et l'intelligence. Il y a des gens qui peuvent être instruits et ils sont bêtes. Il y a des gens qui peuvent paraître bêtes et qui sont intelligents. Oui, je sais ce que je dis. C'est une vérité. Tu peux avoir plein d'atouts dans ton humanité. Mais ce n'est que la chair. Et cette chair, elle est souillée par le péché. Tant que tu n'as pas réglé le problème du péché, ta chair va t'embêter jusqu'au bout. Et tu ne pourras pas servir Dieu ni avec ton intelligence, ni avec ton instruction, ni avec tes capacités humaines. Parce que tu vois que quand tu viens à Dieu, même tes capacités humaines, elles sont changées par Dieu. Nos capacités, dit Paul, viennent de Dieu. Notre intelligence, elle est renouvelée par le Saint-Esprit. Soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence, dit Paul dans Romains 12, verset 1. Et soyez transformés. En fait, il dit, soyez métamorphosés. Qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre intelligence, qu'elle soit métamorphosée aux valeurs du royaume de Dieu. Certains pensent qu'ils sont victorieux parce qu'ils ont depuis bien longtemps abandonné les péchés extérieurs de la chair. Ils ne boivent pas et ne mentent pas à leur conjoint. Ils vont à l'église et vivent une bonne vie. Ne sont-ils pas victorieux? Peut-être. Mais le vrai test n'est pas le comportement extérieur, mais la maîtrise intérieure. C'est pas la façon dont tu te comportes extérieurement qui est le gage, mais ton comportement intérieur. Ce qui vient de l'esprit. Ce qui vient de l'esprit de Dieu qui vit en toi, n'est-ce pas? Alors, avant, ils servaient Satan, et maintenant ils disent qu'ils servent Dieu. Mais avec quelle puissance le servent-ils? Le servent-ils en esprit et en vérité ou avec la chair et le sang? Souvent, ils ne servent ni Dieu ni Satan, ils servent le moi. Vous voyez la gymnastique? Ceci explique pourquoi des personnes qui vont à l'église s'estiment souvent justes à leurs propres yeux. Leur sainteté se compose des choses extérieures, ne pas manger, ne pas toucher, ne pas porter, ne pas dire, ne pas aller. C'est une religion qui se compose de choses à faire ou ne pas faire pour être vue et être approuvée par les hommes, tandis que les problèmes plus conséquents comme l'orgueil, l'avarice, la jalousie, l'ambition sont cachés. C'est une sainteté qui ne vient pas du moi et pas de Christ. Par conséquent, la justice du moi n'est pas la justice de Christ. La réponse de Dieu au problème du moi, c'est la croix. Le sang s'occupe du péché. Mais ce qui s'occupe du pécheur, c'est la croix. Le sang me nettoie du péché et me garde du péché. La croix met le moi à mort, de sorte que je ne désire plus le péché. En enlevant le pécheur, on élimine le problème du péché. Si je suis mort au moi, alors je suis mort à tout. C'est une chose de mettre le péché à part, ce n'est une autre de mettre le moi de côté.
Tous les deux sont nécessaires afin de vaincre. On règle le problème du péché, on règle le problème de moi. Réglons le problème de Satan maintenant. Le troisième ennemi. Le premier ennemi que tu dois vaincre dans ta vie, c'est le péché. Tu n'es pas pécheur parce que tu pêches. Tu comprends ce que je dis? Tu n'es pas un pécheur ou une pécheresse parce que tu pêches, mais parce que tu es né pécheur. Ta nature, c'est le péché. Paul dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et tous ont péché. Par Adam, le péché est entré et tout le monde a péché. Alors vaincre Satan. Nous en arrivons au troisième ennemi et au dernier. Éphésiens 2:6. Il est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et écoute-moi bien ce matin, ta position, elle n'est pas dans le tabernacle. Ta position, elle n'est pas sur ta chaise. Ta position, elle est en Christ. Amen. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Et vous dites, Amen. Eh bien, attendez, est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Vous dites, Amen. Ça c'est mieux. Vous avez vu que quand on veut avoir raison sur un point, comme on affirme, c'est toi qui te trompes. Moi, ce que je dis, c'est ça qui est vrai. Si on peut le faire avec les choses du monde, il faut le faire avec les choses de Dieu. Et si vous me dites Amen, dites-moi Amen à l'unisson et en affirmant la chose. Parce que, pas pour dire que Amen est un mot du spirituel. Amen, ça veut dire vérité. Amen, ça veut dire c'est certifié. Amen, ça vient de celui qui est la vérité et la vie. Quand tu dis Amen, tu dis Amen. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, où, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Oh, frères et sœurs, vous comprenez ce qu'il est en train de dire l'apôtre ici? Au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au-dessus de tout. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Dites-le avec moi. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Est-ce que c'est une vie de l'esprit? Est-ce que c'est quelque chose que je dis parce que c'est écrit? Ou est-ce une réalité? Est-ce que le peuple de Dieu n'est pas sur le cœur de Christ? N'est-il pas sur le pectoral de Christ? Les 12 pierres qui étaient les 12 tribus d'Israël, que le souverain sacrificateur avait sur son cœur, c'est exactement ce que Jésus a dans les lieux célestes, y compris l'Église avec. Nous sommes sur le cœur de Dieu, assis au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute domination. Nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Mais bien sûr, au-dessus de Satan. Mais en Christ. Satan est le troisième ennemi qu'un chrétien doit vaincre. Le mot de Satan signifie l'accusateur. Il est donc raisonnable de penser que pour vaincre l'accusateur, on ne doit rien trouver en nous qui donne crédit à l'accusation. Pour qu'il ne t'accuse pas, il faut qu'il n'y ait rien en nous qui puisse lui donner une occasion de nous accuser. Il est si important de comprendre le sang et la croix. Si nous avons vaincu le péché et le moi, alors
Satan n'a rien pour nous accuser. Si nous avons vaincu le péché et le moi, alors Satan n'a rien pour nous accuser. La première tâche de Satan est d'accuser les frères jour et nuit devant le trône de Dieu. Apocalypse 2:10. Quel est le but de cette accusation continuelle? Satan essaie essentiellement de démontrer l'incohérence entre le témoignage de Jésus et l'expérience réelle des frères en Christ. Il va démontrer la différence qu'il y a, n'est-ce pas, entre le témoignage de Christ et l'expérience que nous vivons, nous. Et tu vois, c'est un enfant bas. Il dit la chose suivante. Ils disent représenter le royaume de Dieu, mais il n'y a aucune évidence de ce royaume dans leur vie. Ils disent qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de puissance, mais ils sont eux-mêmes impuissants. Ils disent qu'ils veulent la prééminence de Christ, mais observe à quelle vitesse ils s'en prennent les uns aux autres. Ce n'est rien que des paroles, c'est la preuve évidente que Christ ne peut pas changer des hommes à sa ressemblance. Quel est ce message ce matin, frères et sœurs? Le Seigneur revient bientôt, n'est-ce pas? Comment allons-nous faire dans les temps de difficultés qui vont arriver si nous n'avons pas réglé ces problèmes? Ce n'est rien que des paroles, c'est la preuve évidente que Christ ne peut pas changer des hommes à sa ressemblance. Ainsi, jour et nuit, ce défi est présenté devant Dieu. Comment allons-nous vaincre ces accusations? La réponse de Dieu est son trône. Vaincre Satan est en relation avec notre position. Puisque nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ, lorsque lui a vaincu, nous aussi nous avons vaincu. Et pourquoi il viendrait t'accuser si tu as réglé le problème du péché et que le moi, il est en train d'agoniser? Comment il va t'accuser si tu es en Christ, dans la position de vainqueur que Christ t'a acquise et que tu es assis avec lui dans les lieux célestes au-dessus de toute domination? Frères et sœurs, regardez les bontés de Dieu à notre égard. Mais prenons conscience de ce que la parole de Dieu nous dit. Porter le témoignage de Jésus, c'est vivre depuis notre position céleste tout en ayant une existence terrestre. Car à toi est le royaume et la puissance et la gloire pour toujours, dit le Notre Père. Ceci signifie qu'il n'y a aucun royaume si ce n'est celui de Dieu, aucune puissance si ce n'est celle de Dieu, et aucune gloire si ce n'est celle de Dieu. Se tenir debout dans cette vérité, malgré toutes les évidences contraires que Satan et les hommes ou les circonstances peuvent fournir, c'est défendre le témoignage. Malheureusement, quelques chrétiens sont plus ardents pour proclamer le royaume et la puissance des ténèbres que le royaume et la puissance de Dieu. Les personnes qui s'irritent de cet enseignement sont celles que Satan utilise pour perpétuer l'illusion de son contrôle. Ils aiment l'idée d'un diable puissant parce que cela leur donne une excuse lorsqu'ils sont vaincus. Lorsqu'ils sont vaincus, ce n'est pas parce que Satan t'a vaincu, c'est parce que tu es sorti en dehors de ta position qui est dans le Christ, celle du vainqueur. Si tu es vaincu, c'est parce que le péché t'a vaincu. Et si le péché t'a vaincu, c'est parce que ton moi, il s'est soumis aux influences de Satan.
Vous avez vu comment la chaîne est la chaîne, le péché, le moi et Satan. Qu'il y ait rupture entre ces choses-là, et vous verrez que Satan n'aura aucun droit sur vous. Éliminez les deux premiers. Péché et moi. Et vous verrez. Il n'aura plus l'occasion de vous accuser, n'est-ce pas? La vérité est que Satan n'a aucune puissance si ce n'est celle qu'il gagne à travers le péché et le moi. Quand nous aurons vu que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, alors nous vaincrons aussi Satan. Toutes les activités de Satan sont basées sur la déception et l'illusion. La vérité est que toute la puissance dans le ciel et sur la terre a été donnée à Christ. Voici, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Si Satan avait une telle puissance, il n'aurait pas besoin d'utiliser autant la déception. Ceux qui parlent le plus fort de la puissance de Satan et des démons sont ceux qui ont écouté Satan depuis si longtemps qu'ils croient tout ce qu'il dit. Alors, vaincre comme il a vaincu. Et je termine par là. Pardonnez-moi si j'ai été long, mais je voudrais aller jusqu'au bout de cela. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Quelle promesse glorieuse! Nous avons vu que les vainqueurs présentent trois caractéristiques. Rappelons-les encore une fois. D'abord, ils sont vainqueurs de l'ennemi sur le plan du péché par le sang de l'agneau, qui non seulement les purifie du péché, mais les garde aussi du péché. En second lieu, ils sont vainqueurs du moi en prenant chaque jour la croix pour suivre Jésus. Ainsi, ils ne s'appuient pas sur la chair, ni extérieurement, ni intérieurement. Troisièmement, ils vivent depuis leur position céleste avec le Christ sur son trône, démontrant la victoire sur Satan qui n'a aucune raison pour les accuser. Quand nous sommes vainqueurs de chacun de ces trois ennemis, alors nous vainquons comme le Christ a vaincu. Quand vous considérez le ministère terrestre du Seigneur Jésus, ne démontre-t-il pas sa prééminence au-dessus de chacun de ces trois ennemis? Il est celui qui est sans péché, aussi bien que celui qui est sans le moi. Sans le moi, il n'a jamais paru. Il s'est effacé, il s'est anéanti lui-même, n'est-ce pas? Parce qu'il était sans péché, aussi bien que sans le moi, l'ennemi ne peut le tenter en rien. Même la mort n'a pu le retenir. En ce qui nous concerne, vaincre comme il a vaincu n'est pas aussi difficile que nous pourrions l'imaginer. La loi de la vie dit qu'il doit augmenter et que nous devons diminuer. Quand Christ a la prééminence en nous, nous commençons alors à connaître expérimentalement ce que signifie être un vainqueur. Nous pourrions peut-être échouer 1 million de fois, mais lui ne peut échouer. Ainsi, nous avons simplement besoin de nous reposer en Christ pendant qu'il nous introduit dans une victoire qu'il a déjà remportée lui-même. Il est temps pour nous de mûrir dans tout ce qu'il désire pour nous et d'apprécier les dispositions qu'il a prises en notre faveur en tant que plus que vainqueur. Après tout, qu'est-ce qui décrit mieux un des plus que vainqueurs que quelqu'un qui gagne sans avoir à combattre? Père, nous te remercions parce que Jésus-Christ est notre victoire. Appelle des vainqueurs qui auront la révélation de Christ, qui porteront le témoignage de Jésus, démontrant la prééminence de ton Fils sur le péché, le moi et Satan. Le royaume, la puissance et la gloire, tout appartient. Seigneur, qu'il en soit ainsi et à jamais, au siècle des siècles. Amen.
Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net